On nous enseigne 3 distances au départ. Une courte, une moyenne, une longue. En vrai, il n'y a que des distances. Les distances sont toujours changeantes. Il n'y a que des distances. Si vous êtes trop loin, vous êtes trop loin. Trop près, vous êtes trop près. Bruce Lee était un grand danseur. Et beaucoup de gens négligent ses déplacements au sol. On a beaucoup retenu son pas de boxe à la Mohamed Ali, qu'on a beaucoup conservé maintenant. On enseigne le pas chassé, mais on l'enseigne de façon très carrée. Le pas chassé Bruce Lee est plus sur la pointe des pieds, beaucoup plus souple, beaucoup plus léger. On travaille beaucoup sur la cheville et sur la pointe du pied. De la même façon qu'on utilise la pointe des pieds pour donner de l'inertie sur les frappes, on donne de l'inertie dans les déplacements. C'est-à-dire que le pas chassé est fait sur la pointe des pieds avec l'inertie des pointes des pieds, des chevilles. On travaille ça en montant des escaliers sur la pointe des pieds par exemple. Monter des escaliers, vous les redescendez, vous les remontez, vous les redescendez uniquement sur la pointe des pieds. Ça fait bien travailler ça. Donc ce pas chassé sur la pointe des pieds permet de gérer les distances parfaitement. Vous pouvez faire un pas chassé long comme vous pouvez faire un pas chassé très court. Vous pouvez réduire quand vous voulez un pas, comme l'allonger. Ça va vous permettre de gérer très bien les distances. Surtout dès que vous reculez, vous pouvez reculer de quelques dizaines de centimètres, comme de 10 centimètres, que sur la pointe des pieds. Dans ce coup de pied, il va y avoir la prise d'élan, qui ressemble pas mal à une prise d'élan qu'on pourrait prendre en gymnastique. Après, il y a un saut, qui n'est pas très haut, mais un saut où on se retourne. Donc il faut maîtriser ce petit saut dans la prise d'élan, plus le retournement, positionner les pieds comme il faut, placer le coup de pied, tout ça dans une bonne distance, c'est pas évident. On va prendre 2 appuis. 1, 2. Le pied d'appui, c'est celui-ci. S'il n'est pas placé au bon endroit, la cible sera trop loin ou trop près. Donc, celui-ci détermine celui-ci. Celui-ci est déterminant pour taper dans la cible. Si je suis trop près, ça ne marche pas. Si je suis trop loin, j'arrive dans le vide. Le sac fait 65 kg. Il est rempli avec du sable de rivière qui est humide. Il est très lourd, il est très dur. Une bonne partie du combat va se passer à éviter les frappes. Peu importe la frappe que vous exécuterez, si vous n'êtes pas à la bonne distance, si vous n'êtes pas dans le bon timing, elle aura une portée quasi insignifiante, ce qui fait qu'elle ne frappera pas, elle va à peine effleurer. Vous allez pousser, pourquoi? Pour avoir de la place. Pas rentrer dedans et se retrouver pas de place. Il y a un moment où c'est que ça devient impossible. Donc, jusqu'où peut-on aller pour que la frappe soit encore efficace ou pas? Donc, la distance minimum. Sur le point d'appui. Il y a le moment de compression en avant pour faire le ressort. Et donc le coup de court, c'est là. Bien sûr, après, on va pouvoir aller plus loin. Mais il y a une limite aussi là. Le pied gauche qui est en appui, c'est lui qui va donner la frappe. Donc, l'appui du pied gauche est décisif pour la frappe. Quand je regarde l'adversaire,
Je dois ressentir à quel endroit mon pied doit se poser au sol. Version courte. On fait qu'une rotation. Version moyenne. Version plus longue.